Bonjour à tous et bienvenue dans ce 4e épisode du podcast au carré. Et aujourd'hui on reçoit un invité très spécial puisqu'il s'agit de Furlax. Il a sorti très récemment son nouveau projet Nebula et aujourd'hui on est là pour en parler. Si ce n'est pas déjà fait, je vous conseille vivement d'aller écouter l'album. Putain, qu'est-ce qui se passe là? Dysfonctionnement de l'interface de navigation. Ok, je suis censé faire quoi? Veuillez entrer dans le SAS afin de procéder à une réparation manuelle. Ok. Donc tout d'abord, pour ceux qui ne connaîtraient pas ta musique ou qui ne te connaîtraient pas, présente-toi avec tes mots de la manière dont tu veux. Alors, je m'appelle Furlax, je suis un artiste, rappeur, producteur, chanteur, entre guillemets, je suis pas le meilleur chanteur, mais j'essaie. Je fais du son depuis plus de 15 ans maintenant, donc j'ai commencé très jeune, j'ai commencé à l'âge de limite 12 ans, tu vois. Et j'ai commencé à me produire à 14 ans moi-même parce que j'avais perdu mon beatmaker à l'époque, parce que j'ai habité en Afrique du Sud, et c'était lui qui composait pour moi, et je me suis retrouvé le cul entre deux chaises parce que j'avais plus d'instru, du coup je me suis mis à faire des prods sur FL Studio, et depuis, j'ai continué, entre-temps j'ai placé Niska, j'ai placé Young Chop aussi aux États-Unis, Ok. j'ai placé La Fouine aussi, Daouzi, Cinco, Bibi, avec qui notamment c'est mon acolyte, tu vois, je travaille tout le temps avec lui, et pas mal d'artistes. Il y a eu Dinos aussi je crois. Dino, c'est exactement, ouais, putain, je suis un fou, moi. Tu vois, parfois, tu oublies carrément. En fait, parfois, je suis tellement axé sur ma propre carrière que j'en oublie que je suis producteur à côté et tout ça. Est-ce que du coup le fait d'avoir produit pour d'autres artistes, ça t'a permis toi d'évoluer dans ta musique et d'apprendre plus sur l'industrie? Non, non, pas du tout. C'est Ok. souvent les artistes qui sont venus vers moi en disant, en ressentant la sauce, tu vois, comme vous. Ils ont ressenti l'énergie, ils ont dit, wesh, les prods, elles sont cool et tout. Et du coup, ça s'est fait automatiquement, naturellement, tu vois. Par Ok. exemple, Gino, c'est comme ça que ça s'est fait. J'ai placé une instru sur Twitter. Il a kiffé l'instru. Il a liké. Il m'a dit, wesh, elle est super lourde, l'instru. Et après, je l'ai dit, ok, attends, je t'envoie mon site, parce que j'ai un Beatstar aussi. Ok. Je lui ai dit, je t'envoie mon site. Et il est parti sur le Beatstar. Il a repéré une instru. Et boum, j'ai fini sur son album. Et ça t'a aussi permis de te faire un petit nom, en tout cas, dans l'industrie. Pas forcément, pas Non? forcément. Je trouve que ce qui m'a permis de me faire un nom, c'est vraiment ma musique à moi Ouais, personnellement, ok. parce que les beatmakers sont pas totalement mis en avant encore en France. C'est-à-dire que si tu fais pas ton projet par toi-même, les gens ils te Ouais. calculent pas trop, tu vois. Ouais, je Tu as vois. remarqué que les beatmakers qui pètent, c'est souvent ceux qui font des projets. Du coup, tu me disais justement que tu as passé une partie de ta vie en Afrique du Sud, donc à Ouais. Johannesburg. Pour toi, quel pays t'a le plus inspiré musicalement? La France ou l'Afrique du Sud? Sincèrement, en l'Afrique du Sud, parce que j'ai commencé la musique là-bas en fait. C'est-à-dire Ouais, que de base, je viens d'Evry et l'histoire classique en fait, hein. J'ai fait des ouais, conneries en m'envoyant au bled et après je me suis retrouvé au bled, sauf que en fait j'ai kiffé. Tu vois ce que je veux dire? ok. Je me sentais pas puni du tout, au contraire. Je suis arrivé dans une nouvelle culture où les mecs ils sont anglophones et moi j'arrivais avec mes rappeurs français, Rov, Booba, La Fouine, etc. Et les mecs ils rigolaient, ils disaient non mais mec, à part Booba, nous, le reste, Je on ne vois. sent pas trop parce qu'ils comprennent pas trop, tu vois. Du coup, ils se basent surtout sur les prods, les productions et le flow. Ouais, Donc, ils ressentaient directement l'impact de Booba, même là-bas. Et je me suis dit, ah, ok, Booba, il avait compris un truc. Et moi, j'étais un peu fan de Ruff à l'époque, et surtout pour ses propos, parce que je me reconnaissais dedans, vu que j'habitais à Ivry, je te dis. Et avec le temps, j'ai compris qu'en fait, il y avait autre chose. Il y avait aussi la production, la qualité de la musique, l'imagerie, etc. Et ok. je sentais déjà là-bas que ça jouait énormément. Donc, j'ai découvert la musique là-bas, j'ai commencé le rap là-bas, et le premier artiste qui m'a vraiment influencé, c'était Lil Wayne. Kanye West pour ses productions et sa créativité, Lil Wayne pour la folie artistique. En France, je dirais Booba, que j'étais petit et l'écriture m'avait marqué aussi. Après, récemment, c'est vrai que je suis plus axé sur la musique, donc je suis pas trop concerné, mais ouais, je vais te dire, quand j'étais petit, mec, je vais pas mentir et dire que c'était pas les mecs que j'écoutais en fait. Et t'écoutes encore du rap actuellement? Bien sûr, T'écoutes frère, quoi? je suis passionné. En ce moment, j'écoute beaucoup de. Après, c'est pas forcément des artistes qui sont très connus, tu vois. L'un de mes artistes préférés, tu vois, tout de suite, c'est Jizo Evorachi, Bibi, Hadji. Avec le temps, je me suis un peu détaché de ce qui se faisait mainstream et j'ai beaucoup plus aimé des artistes qui charbonnent encore, en fait, parce que je trouve que le discours, il est différent. Il est Ok. parfois plus sincère, tu vois ce que je veux dire. Ouais, je vois totalement. Tu sens quelque chose en fait, tu sens une âme dans leur musique. Et Ok. Djibril Ivorati, je l'écoute depuis 15 ans, mec. Je l'écoutais en Afrique déjà. Et il avait feat avec Nipsey Hussle, Snoop Dogg, beaucoup d'artistes. Et il n'avait pas eu la reconnaissance qu'il mérite à mon goût, tu vois. Et Ouais. aujourd'hui, l'année dernière, j'ai eu la chance de feat avec lui. Donc c'est comme un Ouais, gamin qui justement. réalise son rêve, tu vois. Justement, je voulais y venir. Comment ça s'est passé la collection avec Jizo et Vorachi? En fait, ça fait super longtemps que je lui donne de la force aussi, tu vois. Genre, depuis des années, en fait. Je l'ai même dédicacé sur un
son en 2016, donc Black Pearl, et il a senti l'énergie directement. Il a toujours dit que lui-même, il m'a renvoyé l'énergie positive en me disant que ouais, j'ai apprécié ce que tu fais, je vois tes moves, parce qu'au-delà de ça, je suis comédien, je fais des trucs à côté. Je suis pas devenu acteur. D'ailleurs, je suis pas devenu acteur avant d'être musicien. Au contraire, j'ai fait un freestyle dans le RERD et on m'a repéré comme ça et on m'a proposé un casting. Donc Ok. c'est vraiment le rap qui m'a fait devenir acteur, tu vois, pour le coup. T'as sorti pas mal de projets depuis quelques années, donc ça Ouais. fait un petit moment que t'es dans la musique. Et la plupart du temps, c'est des projets longs à l'heure où on voit beaucoup d'EP. Il y a quasiment que ça qui sort en ce moment. C'est important pour Ouais. toi de proposer des formats longs? Ouais, comme je te disais, en fait, j'ai beaucoup été influencé par Lil Wayne et à une époque où les mixtapes sortaient sur DatPiff, etc. Je sais pas si tu connais ça, mais il y avait un site où les gens balançaient des mixtapes, les artistes balançaient des mixtapes. C'est comme ça que par exemple Meek Mill s'est fait connaître, même Drake à l'époque en fait. The Weeknd, l'artiste The Weeknd, il balançait sur les sites comme ça. Et en fait, les mecs quand ils sortaient des projets, c'était pas des EP, ça a jamais été des EP. Moi, vu que je me base un peu sur le fonctionnement aux États-Unis, je connais très peu d'artistes qui sortent des EP là-bas, très peu. Genre, je connais même pas, je crois que ça existe pas, frérot. C'est-à-dire qu'en fait, tu dois vraiment montrer que t'aimes cette merde-là. Et à travers les sons, tu vois que parfois, c'est beaucoup de track, en fait. Et moi aussi, j'ai ce côté producteur et je suis passionné de plusieurs genres musicaux. Donc, j'aime le R&B, j'aime la pop. Bah là, sur ce projet-là, j'ai pas traité les sons pop parce que je pouvais pas mettre tous les sons, mais j'ai des sons pop, frérot, hyper synthwave et tout, et je les ai pas mis dans ce projet-là, c'est plus pour le prochain, tu vois. Mais, parce qu'en fait, j'essaie de faire une évolution aussi, artistiquement parlant, au travers de ma musique habitue aussi mon public, même au travers des sonorités que je fais. Et en fait, j'ai cet amour pour plusieurs genres musicaux, l'afro, le R&B, le rap. Le rap en premier, tu vois. Mais du coup, je pouvais pas consolider ça sur un seul projet de 6 tracks parce qu'en fait, on rentrerait pas facilement. Si par exemple, je commence avec un son hyper rappé et d'un coup après, t'as un son hyper R&B, tu vas dire, ouais, qu'est-ce qui s'est passé là? Oh. Et après, d'un coup, t'as un son afro, tu dis, oh, qu'est-ce qui se passe là? Tu te perds là, mon frère. Et en fait, la manière dont j'amène le truc, c'est, ok, tu vois, je vois qu'il rappe bien, il rappe bien, il rappe bien. Et bam, t'écoutes un son R&B, tu dis, ah, c'est un créneau que je l'aurais pas vu dessus, mais ça me plaît. Ouais. Et bam, ah, il y a un son afro, ah, je me le voyais pas dessus, mais il le fait bien. J'essaie de proposer ça aussi parce que je suis compositeur et en fait, vu que je compose, forcément, en fait, j'ai plein de genres musicaux qui m'intéressent. Je peux pas me limiter à un truc, à un seul genre. C'est impossible. Sinon, t'es pas vraiment un compositeur. Et comme je te dis, mon compositeur préféré, c'est Kanye West. Et ça, je mentirai jamais. Et tu peux sentir même son influence à travers ma musique, parfois, par moment. Je vois que le mec n'a pas peur de prendre des risques, mon pote. Tu vois ce que je veux dire? Je vois, ouais. C'est un peu le même état d'esprit. Dans Hustler Ambition, tu dis 2022, j'ai ma structure. T'es totalement indépendant à l'heure actuelle? 2012, ça rappelle son futur. 2022, j'ai ma structure. Pas te guette la tournure de l'aventure. Ouais, j'ai créé mon label en 2022 pile poil. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé le son en 2012 en France avec NKF, tu vois, notamment. Donc, comme NKF, je sais pas si tu connais, mais c'est PNL, l'ingé de PNL, l'ingé de Damso. C'est, si tu connais PNL, c'est grâce à lui, frérot. C'est lui qui a mixé tous les sons. Ouais, non, mais je vois. Et en fait, du coup, c'était lui mon ingé. Ok. Donc, le destin fait que parfois, tu vois, tu rencontres les gens avant même qu'ils deviennent ceux qu'ils sont. Ouais. Et par rapport à mon parcours, je me suis dit que c'était super long d'avoir rencontré ce mec-là. Et pendant plusieurs années, j'ai appris à travers lui. Et c'était l'un des premiers mecs, par exemple, quand j'arrive au studio, je te jure, mec, le mec, je commence le son, il dit, c'est de la merde, mec, fais un autre. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois. Donc, ça m'a beaucoup aidé. Du coup, pour rentrer plus dans l'album, les deux singles que t'as décidé de sortir avant l'album, c'est Agadir et Horizon. Pourquoi t'as choisi ceux-là? Horizon, parce que je l'ai composé avec un de mes meilleurs amis qui vient de République tchèque, qui est Vae Cortez. Vae Cortez, en fait, c'est un mec qui a placé Young Thug, Lil Baby. Et en fait, c'est un mec qui m'avait envoyé un message en 2015-2016 sur Instagram. Il m'a dit, mec, j'écoute pas beaucoup de rap français, mais toi, tes sons, ils sont super lourds et j'aime beaucoup les productions et tout. Et donc, j'aimerais bien t'envoyer une prod. Et en fait, on s'est liés d'amitié. C'est devenu depuis mon associé. Donc, on a monté un peu ce label ensemble. On est compositeurs tous les deux et on a placé des artistes aux États-Unis tous les deux. Et à chaque fois qu'on travaille ensemble, c'est monstrueux. En fait, le son Horizon, c'est un son qu'on a produit tous les deux pendant sa semaine où il est venu là chez moi. Il est venu pendant une semaine et en fait, on a fait plein de prod et j'ai retenu cette prod là et j'ai fait le son très rapidement. Et en fait, quand j'ai écouté le son, je me suis dit, mec, c'est une pépite. Ouais. C'est une pépite. Genre, par rapport à la production, par rapport à ce qu'on a amené. Mais on est trois sur la prod. Il y a les trois associés. C'est Beats by Cage. Beats by Cage, c'est un jeune beatmaker que j'avais repéré quand il était très jeune et avec qui j'ai évolué. Maintenant, il a 23 ans. C'est-à-dire que c'est limite le mec à qui on donne tous nos secrets. Genre, je lui donne tous mes secrets, je lui apprends tout ce que je peux lui apprendre. Et donc, on est trois. Et en fait, pour moi, je savais que ce son-là, personnellement, allait marquer.
Parce Ouais. que j'ai ce côté aussi production, tu vois ce que je veux dire? Parce que tu sais comment ça marche. Exactement. Donc, tu sais déjà de base que la prod, là, et l'interprétation, ok, là, on tient un truc là. Et je savais par rapport au refrain, j'ai voulu marquer le refrain un peu plus chanté, et j'ai voulu marquer les couplets un peu plus rappés. Il n'y a pas d'autotune sur les couplets, le refrain, c'est un peu plus chanté. Il y a une prise de risque aussi avec la voix aiguë. Donc, je me suis dit, ah, tu vois, et plus j'ai réécouté pour le morceau, et plus je me sentais bien, et je me suis dit, c'est celui-là que je dois être envoyé en premier. Pour Agadir, c'est différent. C'était juste que, à l'époque, bah, je l'ai mis sur Twitter hier, là. J'ai passé Noël tout seul, en fait, tout simplement, tu vois. Et c'était la Ouais. merde, mec. C'était la Ouais. merde, mec. Donc, donc psychologiquement, j'étais atteint ce jour-là, tu vois. Ouais. Ma mère m'a tout simplement dit, ouais, écoute, on peut pas fêter Noël à la maison, j'ai rien, en fait, tu vois. Donc, Ouais. je fais, bah, on peut pas fêter Noël cette fois-ci. Mais promis, l'année prochaine, on le fêtera. Et je me suis dit, bon, bah, vu que je vais pas fêter Noël, je vais faire la chose que j'aime le plus, la musique. Ok. Et il s'avère que j'ai fait bah après, je sais pas si t'es croyant, mais moi, je le suis. J'ai fait ma petite prière en me disant, ouais, bon Dieu, ce soir, j'ai envie de faire un son qui va me rendre heureux pendant plusieurs Ouais. mois. Donc j'ai fait Agadir et on va dire que ça m'a aidé pendant plusieurs sons. C'est pour ça que je commence le couplet en disant, En ce moment j'ai le blue, j'allume la dose et je me dis que ça ira mieux demain. Elle me raconte tu ça. vois. Ouais, Et je j'avais vois. vraiment le blues sur le moment. Donc, il Ouais. avait une histoire en fait qui me disait que ce morceau il doit sortir en deuxième single parce que c'était censé être celui qui devait sortir en premier. Par rapport à la production, je me suis dit que c'était mieux Horizon et d'arriver avec Agadir après un truc un peu plus chill, un peu plus tranquille. Et t'en as pas mal parlé sur Twitter d'ailleurs, t'as dit que c'était un son qui te touchait particulièrement. Bah, par rapport à cette histoire-là, parce qu'en fait, dans le refrain, je dis ouais, j'attends l'appel ou j'attends le go. Et en Ouais. avril, on m'appelle, on me dit ouais, on aimerait bien te faire participer au TuneCore Creative House à Ibiza avec plein d'artistes d'Europe et tout ça, parce qu'on trouve que ta Sympa. musique, en fait, elle représente bien la France et tout ça. Et donc, c'était super cool, tu vois. Je me suis retrouvé dans une villa et j'avais l'impression d'avoir réalisé la vision du morceau. Vu que je suis un adepte de la loi d'attraction, en fait, c'est-à-dire que je me suis dit, j'ai attiré ça via le morceau. Ouais, donc Ok. voilà, c'est pour ça, ce morceau, il me plaît. Ok, ok. Mais en tout cas, très réussi. Merci, Du merci. coup, pour revenir sur l'album, et d'ailleurs, ça fait quelques albums où t'as une DA qui tourne vraiment autour de l'espace, t'en parles, tes covers, elles Ouais. sont liées à ça. C'est quoi ton rapport justement avec tout le milieu spatial? Bah déjà, je suis un grand passionné d'astronomie et les gens ils se rendent pas compte. J'ai un télescope chez moi. Et à 9 ans, j'avais déjà je cassais les couilles pour avoir un télescope. J'avais eu un télescope. Donc je suis vraiment un passionné des étoiles et même au-delà, c'est-à-dire que je m'intéresse à des choses que les gens ils se diraient mais t'es fou, t'es un malade, tu parles d'aliens, tu parles de trucs bizarres et tout. Enfin, ils en Ouais. parlent pas dans ma musique, mais moi je m'y intéresse vraiment. C'est-à-dire que je crois qu'il y a une vie extérieure et je trouve que c'est hyper égocentrique de croire qu'on est seul dans l'univers alors qu'il y a plusieurs galaxies en fait. Il y en a des Totalement, millions ouais. des galaxies. Et nous, c'est la galaxie de la Voie lactée. Donc, en fait, croire que t'es le seul être vivant, c'est hyper égocentrique. Donc, il y a aussi ce rapport aussi par rapport à la musique où, j'ai l'impression qu'en fait, on peut pas se limiter si l'univers est Ouais. infini. Donc, pourquoi je limiterais ma musique? C'est-à-dire que pourquoi je me permettrais pas d'essayer ça, d'essayer la pop, d'essayer de rapper, d'essayer du rock, tu vois ce que je veux dire? D'essayer tout, en fait. Donc, je trouve que ça colle aussi à mon identité musicale. C'est-à-dire que, par exemple, dans le projet, tu vois bien qu'on peut passer d'un genre à un autre très facilement, mais que je me donne à fond. Par exemple, quand je fais du R&B, je veux pas dire, ouais, je vais te niquer ta mère sur la prod, alors que la prod, elle est R&B. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois, ouais. Je parlais d'un vrai thème, je parlais d'amour. Et je me donne à fond un peu dans tout ça, et c'est comme ça que j'ai senti la chose par rapport à l'astronomie et à la musique en général. C'est vrai que c'est un thème, enfin, qui est assez original parce que il y en a peu qui l'exploitent du coup. Bah, on se foutait de ma gueule, poto. Je Ouais. peux même te faire écouter, je peux même te faire écouter un son que j'ai fait en 2010. En 2010, j'étais un petit con. Non, 2007-2008, et je disais déjà dès que je suis dans les étoiles, je sais pas quoi, nanani, nana, etc. Et le premier tatouage que j'ai fait sur ma poitrine, c'est vise toujours la lune, car même en cas d'échec, tu atterriras dans les étoiles. Et j'avais fait ce tatouage-là, même avant de faire du rap. Ouais, ouais, C'est-à-dire que c'est vraiment, c'est même pas intentionnel. J'ai même pas voulu faire une DA tourner autour de ça. C'est vraiment, genre, je suis vraiment passionné de cette merde. Et du Je suis coup, tu passionné combines les deux. d'astronomie pour de vrai. Exactement. Je combine les deux et parfois, même dans mes discours, je dis des choses, par exemple, dans Nebula, j'ai dit, je parle de Nazca. Nazca, si tu te renseignes, tu vas voir que bah, je te laisse te renseigner. Tu verras par Ok. toi-même. Ok, ouais, j'irai voir Je, du coup. je dis des trucs parfois, en fait, qui sont super intéressants, mais que l'auditeur peut s'en rendre compte après en faisant ses recherches. Ouais, ouais, je vois. Bah, c'est aussi un côté sympa à la musique, tu peux parler. Exactement. Du coup, toi, est-ce que t'aimes bien un peu est-ce que tu regardes un peu les films de science-fiction? Mec, j'adore.
C'était ma passion. Bah, déjà, je vais te citer Prometheus, hein. Après, par exemple, pour le coup, je suis jamais rentré dans Star Wars. Ça, c'est un Ah ouais? truc, ouais, malheureusement, j'ai pas eu le temps de rentrer dedans. Donc ça, je me sens un peu con, mais je vais le faire en fait. Mais je dois le faire. Je dois le faire parce que je suis passionné de ça. Mais il y a des films comme ça, comme Prometheus, qui m'ont marqué. Après, il y a Ad Astra aussi. Ad Astra. Oui, bah oui. Déjà, ça porte le nom de mon projet. Il y a aussi Interstellar, qui est super bien expliqué pour moi, qui est un putain de film, tu vois, et qui parle du trou noir, alors qu'on a découvert les trous noirs il y a même pas 2 ans, tu vois ce que je veux dire? Et ils en parlaient déjà avant. Et c'est une dinguerie, ça, mec. C'était une théorie d'Einstein. Le mec, Einstein, il en parlait déjà il y a 30 ans. Et tu sais, c'était une supposition. Les mecs ne croyaient pas au trou noir. C'est-à-dire que plein de gens parlaient des trous noirs, mais en fait, on savait pas si ça existait. Et la première photo a été prise il y a même pas 2 ans, 3 ans, je crois. Non, mais Donc c'est Interstellar, ils étaient en avance de ouf sur le coup. Et même si tu vois dans le film, tu vois l'apparence du trou noir, comment ils l'ont dessiné. C'est limite la même photo qui a été prise par télescope, tu vois. Et toi, tout à l'heure, du coup, tu me disais que t'étais vachement intéressé par le cinéma. Est-ce que du coup, ça te plairait de faire genre un film SF? Ouais, clairement. Bah écoute, le cinéma, ça a commencé très jeune, en fait, comme je t'ai dit, on m'a envoyé en Afrique du Sud. Ouais. Et pour rester connecté à la France, mon père notamment, c'est un gros cinéphile. Et en fait, il avait ce réflexe qu'à chaque fois qu'il allait en France, il prenait des DVD, tu vois. Et les DVD, en fait, ils étaient en VF. Du coup, en fait, il avait une grande banque de DVD chez moi, en fait. Et, Ouais. moi, quand j'étais en Afrique du Sud, je me suis tapé mais plein de classiques, en fait. Et je me suis rendu compte que, en grandissant, j'ai vu tous les classiques grâce à mon père, en fait. J'ai vu plein de films, Men on Fire, True Romance, le premier film de Quentin Tarantino, alors qu'il était même pas Quentin Tarantino, c'est même pas lui qui l'a réalisé, c'est lui qui l'a scénarisé, pour te dire. Ouais. Mais c'est un film, c'est magnifique, tu vois. J'ai vu plein de films. C'est carrément, j'avais 14 ans, le mec qui me met devant Tony Montana à Scarface, tu vois ce que je veux dire. Il me dit, mec, regarde ça maintenant. Et en fait, sur ça, il m'a donné la passion du cinéma. Et je me disais toujours, bah écoute, plus tard, j'aimerais bien en faire et tout. Et le destin a fait qu'un jour, j'ai fait un freestyle dans le RERD, mec. Et un directeur de casting a tapé Willax. Willax. Tu connais Willax? Non. Ok, bah c'est un humoriste très connu. C'est un humoriste qui était actif à l'époque. Maintenant, il est animateur radio. Et en fait, il est tombé sur Furlax. Donc c'est hyper drôle. Et le mec après il s'est dit mais attends mais ce mec-là il correspond plus au rôle que le Willax en question. Ok. Il m'a proposé un casting et je suis parti en me disant bah j'ai rien à perdre. Écoute, je faisais j'étais en cours du soir à ce moment-là carrément parce que j'étais viré de tous les lycées et je suis parti faire ce casting et le mec m'a dit bah pour te mettre à l'aise vu que c'est pas ton domaine de prédilection, fais-nous un petit rap d'abord. Et j'ai fait un petit rap et ensuite il m'a dit maintenant tu peux interpréter la scène parce que j'étais beaucoup plus à l'aise juste après et au final j'ai eu le rôle et du coup bah sur les 10 dernières années ça m'a permis de constituer un revenu pour pouvoir m'acheter mon matériel de musique, développer tout ça en fait. Et c'est Ok, comme je ça que j'ai vois. pu m'acheter mon micro, enfin non mon micro non, mais mon premier micro, mon ordinateur, tout ça. Et en fait c'est pour ça que ça fait partie de moi en fait, intégrante. Donc ouais, je vais continuer ma carrière. Bah là je repars en tournage là dans même près de 2 semaines, 3 semaines, tu vois, à Marseille et tout. Donc ça fait partie de moi en fait. Si je dois faire des films mais après ça serait mon rêve de faire un film de science-fiction, je te jure. Ouais. J'ai pas encore eu l'occasion, mais ça serait mon rêve. Si on te propose, tu fonceras quoi. Pour te dire la vérité, j'avais eu un gros casting pour un film de science-fiction, mais incroyable, mec. Dans l'espace et tout ça, ça y est, j'y étais là. Ouais. Et devine ce qui s'est passé. C'était en tournage en Russie. Et ben voilà. Et ce qui Ah s'est oui. passé, c'est qu'entre 20 ans, et il y a eu la dinguerie qui s'est passée entre Russie et l'Ukraine. Et là, elle s'est dit merde. Ah, Et c'est du coup, dommage. j'ai eu le ouais, ça m'a tué. Psychologiquement, ça m'a tué. J'étais bon et tout, j'étais limite pris dans le truc et tout. Je me disais, putain, ça y est, je vais pouvoir combiner les deux. Les gens, vont pouvoir me voir en astronaute, limite dans une série ou un truc comme ça. Et c'était pour Amazon Prime, et c'était un vrai projet super dingue, tu vois. Et du coup, bah, ça s'est annulé à cause de la guerre, quoi. Et ça va pas reprendre. Non, ça va pas reprendre parce que Ouais. le tournage, il est en Russie. Le tournage, en fait, il était géré entre la Russie et la Belgique. Mais du coup, c'était une production russe aussi. Ouais, ok, je vois. Donc là, on va rentrer un peu plus dans le fond de l'album. Tu parles pas mal de réussite dans l'album. Quels sont les thèmes que t'aimes bien aborder, toi? Bah, le fait de se battre pour ses rêves, en fait. Parce que psychologiquement, moi aussi, je me suis toujours battu. Si tu prends du recul, j'ai pas, bah, voilà, je me bats, je compose et tout, j'enregistre moi-même. Et comme je t'ai dit, ça fait plusieurs années que je fais ça. J'espère inspirer des gens à se dire, ouais, frère, mec, je peux réussir mes rêves, en fait.
je peux me battre pour ça. Et c'est surtout ça le message du truc. Bats-toi pour tes rêves, bats-toi pour tes objectifs. En fait, on commence par vaisseau endommagé, une réparation manuelle, etc. Et Ouais. plus on monte, et je le dis en fait, le code Bushido, si tu regardes bien, c'est la loyauté, c'est plein de principes super moraux que si Ouais, si je tu vois. adoptes toi en tant que personne, tu deviens une bonne personne entre guillemets. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, Et je vois. je termine sur Nebula en disant énergie, vibration, fréquence, c'est le code, c'est l'essentiel. Énergie, vibration, fréquence, c'est le code, l'essentiel. Énergie, vibration, fréquence, c'est le code, l'essentiel. C'est-à-dire que je me retrouve au fur et à mesure. En fait, la réparation du vaisseau, en fait, c'est une réparation manuelle psychologique pour accompagner la personne à se dire, OK, au fur et à mesure, je vais devenir mieux. Je vais devenir mieux. Si tu écoutes le projet, tu vas voir qu'en fait, au fur et à mesure, sous le train, c'est limite, sous le train, c'est un peu le moment où il y a la rupture. Parce que là, c'est là que le vaisseau, il est réparé. C'est là où j'ai compris que voilà, je dois devenir mieux, je dois être une bonne personne. Et en même temps, je sens que j'ai plus le choix maintenant, même si je suis fucked up tous les jours. Tu vois ce que je veux dire? Bah, après, il y a aussi un aspect très psychologique. J'ai pas honte de parler de ça parce que je pense que la dépression fait partie du truc, tu vois. Et moi, j'ai pas trop jobé, tu vois. Je suis vraiment un artiste à proprement parler dans le sens où genre j'ai fait ça toute ma vie. C'est comme ça que je gagne mon argent. Le seul job que j'ai fait deux jobs. J'ai été vendeur de thé à Cosmiti et j'ai travaillé à Rungis où j'ai coupé de la viande dans la plus grande boucherie et tous les soirs, mec, jusqu'à 5 heures du matin, tu vois ce que je veux dire. Je me levais à 23 heures et après j'allais couper de la viande jusqu'à 5 heures du matin. Mais c'est des trucs qui te marquent même en tant que, tu sais, quand t'as la vingtaine, ça te marque en fait, ça te traumatise un peu et tu te demandes si tu vas aller quelque part dans ta vie en fait. Et par rapport à tout ce qui s'est passé après, la carrière de cinéma, la musique, les placements, les trucs en tant que compositeur, bah je me suis dit mec, au final, j'ai rien faire d'autre de mes mains. Et j'en parle dans Près des étoiles. Tu vois, dans un son qui s'appelle Près des étoiles, qui est mon son préféré d'ailleurs, mon son préféré. Ça veut dire que pour moi c'est le meilleur, c'est mon meilleur son. Et voilà, c'est vraiment cet aspect de ok, crois en toi, gamin, bats-toi pour tes rêves et tu vas y arriver. Et il y a aussi cet aspect de loi d'attraction où tu peux vraiment devenir celui que tu veux si tu y crois et si tu y penses. Et il faut pas te remettre en question. Donc ça, j'ai fait ressentir surtout sur Réussir ou Mourir, tu vois. C'est genre, j'ai pas le choix, tu vois. Ouais, je vois. J'ai pas Bah, le choix. justement, tu dis dans un son, tu dis, je crois en moi comme un athée. Et Ouais. du coup, ça me permet de rebondir et de te demander c'est quoi ton rapport à la religion, à la spiritualité? Bah écoute, pour moi j'ai un rapport plus direct avec la spiritualité, je crois en l'univers, je crois en Dieu. Maintenant, si tu me dis est-ce que tu vas à l'église, non, pas Ouais. forcément. Et le rapport avec cette phrase-là, c'est que je trouve que les athées, ils croient surtout en eux, mais d'une manière, mec. Et en fait, pour moi, c'est aussi important qu'un mec qui est croyant, en fait. Donc Ouais. c'est un aspect différent. Il y en a qui disent moi je crois en l'univers, je crois pas forcément en Dieu. D'autres qui disent moi je crois en Dieu, et d'autres qui disent moi je crois en moi. Ils Moi, je comptent pas comprends. sur une force extérieure. Ouais. Ils se démènent, tu vois, pour se donner les moyens de réussir. Et ça, pour moi, c'est aussi quelque chose de fort. Et moi, c'est pareil. C'est-à-dire que je peux pas croire que en faisant rien, juste en priant, il va se passer quelque chose, en fait. Non. Ouais. Il faut que je me donne les moyens, il faut que je sorte des projets, il faut que je sorte de la musique, il faut que j'investisse sur moi. Dans mon cas, là, il fallait que je sorte Nebula et que je crois en moi, en fait. Ouais, Et je là, te... aujourd'hui, tu vois, on est en train d'échanger. Tu me poses la question, donc c'est la bonne chose, en fait. Ça prouve que j'ai eu raison de faire ça. Donc, dans l'album, on peut retrouver pas mal de saxo, pas mal de piano aussi, des sonorités jazz. Est-ce que le jazz, c'est un genre qui t'inspire vraiment? Est-ce que c'est vraiment quelque chose que tu as envie de faire? Ouais, je pense qu'au fur et à mesure des années, je vais m'orienter vers ça. En tout cas, que ça va influencer beaucoup ma musique. Parce que comme je te disais, il n'y a pas de code, en fait. Il n'y a pas de... C'est comme si le jazz ne respectait pas les codes de la musique. Et c'est ça que j'adore. C'est-à-dire que sur Agadir, par exemple, il y a le piano qu'on entend à la fin, c'est moi qui l'ai joué. C'est moi qui le joue, qui le rajoute et tout ça. Et quand je l'ai joué, j'avais l'impression que je le faisais au feeling, que j'étais habité limite, tu vois, que j'étais Ouais, pas je en train vois. de suivre des codes. Je me disais, ouais, je veux faire tel accord et tout ça. J'en avais rien à foutre. Je voulais juste que ça sonne bien. Et pendant tout le son, il y a ce petit piano qui revient. Et au fur et à mesure, quand écoutes ma musique, tu vois qu'en fait, par exemple, en 2017, j'ai sorti un titre qui s'appelle Young Nigga. Tu vois qu'en fait, déjà, que je suis déjà un grand fan de piano de base. Et c'est vrai que le saxo, il est entré un peu plus là en avant parce que j'ai aussi eu envie on va dire, de professionnaliser ma musique, de la rendre plus pure, de mettre plus de texture là-dedans parce qu'on a une époque où, par exemple, il y a beaucoup de musique électronique et Ouais, tous ces instruments purs, en fait, se perdent. ouais, je vois, Et ouais. donc, je me suis dit, OK, peut-être qu'il faut que moi, je crée mon truc avec ça, en fait. Et il y a des artistes, comme je te disais tout à l'heure, je citais Dizo, qui m'ont influencé aussi, notamment.
Après, c'est pas forcément la même musique, mais il y a aussi ce côté-là où lui, il est très proche de quelque chose de plus pur et tout ça. Et moi, j'adore ça. Les saxos, maintenant, j'ai voulu le marquer sur ce projet-là pour qu'en fait, ça me donne vraiment une identité et qu'en fait, on puisse se dire, ah ok, pour l'axe, en fait, il met beaucoup de saxos dans ses prods. Et si on écoute un autre artiste qui fait à peu près pareil, ben, on se dira, ah bah ça ressemble un peu à des prods que Furlax pourrait faire, tu vois. Ouais. Donc, c'était aussi une envie personnelle de marquer ça parce que sur Ad Astra, il y est déjà. Hein. Sur Oui, Ad Astra, oui. tu peux voir que ça fait déjà partie intégrante du projet. Mais c'est vrai que sur celui-là, j'ai marqué plus dans les productions et je voulais qu'elles sonnent plus riches. Donc c'est important pour toi de conserver toujours ce rapport avec les instruments. Après, je peux très bien, aujourd'hui, mec, je te jure, hein, je peux faire de la drill et tout, faire tout ça. Ouais. C'est juste qu'en fait, même en tant que producteur, tu as envie d'évoluer, Ouais. tu vois. En tant que compositeur, tu as envie de pousser le truc et d'aller chercher quelque chose que les gens n'entendent plus vraiment, en fait. Et je me disais, ouais, mec, j'ai vraiment envie de faire de la trap jazzy, tu vois. Ouais, De la je trap vois. jazzy. Quelque chose de nouveau un peu, qui sonne vraiment en même temps. Tu peux mettre dans une pièce où il y a plein de monde et tout le monde se dit, bah, c'est super, c'est super violent, où la prod est agressive, etc. On peut pas se dire que, ouais, on n'adhère pas forcément au propos. Par contre, la musicalité du son, ouais, j'adore. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et c'est ça que je voulais amener, en fait. Mais tu me disais, il y a de plus en plus de sonorités électroniques, donc c'est la new wave qui apporte un peu ça. Il y a Ouais. aussi ce côté où je trouve qu'il y en a aussi qui font un peu comme toi, qui aiment bien avoir des instruments assez purs. Je pense à Bébé Jacques notamment. Il y a Ouais, vraiment, Bébé j'ai Jacques. l'impression que ça se divise en deux Bah, et c'est qu'il y, il y en a une ironique partie parce qui que, préfère rester ouais, sur du plus pur et une autre partie sur vraiment quelque chose de très électronique. ouais, c'est bien que tu cites son blase parce que bah, Félix, c'est notamment l'un des mecs qui m'a donné beaucoup plus de force ces dernières Ouais, j'ai vu. semaines. Et Bébé Jacques, c'est pas forcément un artiste que j'écoute, que j'écoute forcément, mais là, à travers lui, je me suis pris une claque, tu vois. En Ouais, écoutant, j'ai dit, ah ouais, en fait, je capte pourquoi il a capté ma musique et la sienne, en fait. ouais. J'ai dit, ok, j'ai fait la liaison directement par rapport aux instrus et tout ça. J'ai dit, ouais, je capte mieux. Et c'est vrai que, ouais, il y a ce rapprochement-là, et j'espère peut-être à l'avenir qu'il se passe quelque Collaborer? chose, tu vois. Ouais, bien sûr, carrément. Bah, regarde, là, Félix, vu sa réaction, je me suis dit, mais même moi, il m'a un peu limite converti, tu vois. Je me Ouais, suis dit, attends, c'est super lourd, en fait, ce que le frérot, il propose, en fait. ouais. Non, Et ce c'est pas serait. forcément, j'écoutais pas forcément avant, mais là, maintenant, j'ai bien écouté, j'ai dit, non, mais en fait, c'est super lourd. Les Ah bah, productions sont moi super bien personnellement, je dis travaillées. pas non. Bah ouais. Bah, maintenant, je pense que dans la position dans laquelle il est, c'est surtout à moi d'évoluer et d'arriver à son stade. Et après, je pourrais peut-être demander que ça va se faire naturellement. Hein. Peut-être que c'est Ouais, lui qui viendra, carrément, mais carrément. ça sera pas non, mec. Au contraire. Ok. Du coup, ton album, c'est un succès critique. On a pu voir que il y a énormément de gens qui l'ont partagé, énormément de gens qui l'ont apprécié. Donc clairement, niveau critique, c'est vraiment un succès critique. Est-ce que c'est suffisant pour toi ou est-ce que t'aimerais bien que ce soit aussi un peu une réussite commerciale? Pas du tout. Pas du tout. Ok. Commercial, pour moi, c'est un aspect secondaire. En fait, moi, je fais la musique déjà pour moi, de base. Et après, pour les gens qui aiment la musique et des gens qui m'apprécient. Donc, en fait, que je gagne de l'argent ou pas, ça viendra tout seul, tu vois. Je pense Ouais. que les gens, s'ils sont sensibles, ils vont l'acheter au fur et à mesure. Mais tu vois, par exemple, j'ai pas forcément encore fait de CD, j'ai pas encore développé ça. Donc, ça veut dire que je cherche pas vraiment quelque chose de commercial derrière. Non, pas forcément, mec. Ok. Bah d'ailleurs, t'as fait un tweet récemment où t'as dit, je fais la musique que j'ai envie d'entendre. Donc du coup, pour Ouais, toi, c'est là, ça. actuellement, t'es un peu à ton plus haut niveau ou tu penses que tu peux faire encore quelque chose d'encore mieux? Tu veux que je sois sincère avec toi? J'ai fait 42 morceaux pour Nebula. Et les autres morceaux, pour moi, ils étaient tellement poussés dans le truc que je les ai réservés pour le prochain projet. Et du Donc, coup, si tu veux savoir, il y a déjà des projets qui sont prêts là. ça sortira cette année ou un peu Cette plus année, tard? cette année. Après ça, c'est une grosse exclue là que tu as eue. Mais ouais, ça va sortir cette année. Ok. Bah écoute, en tout cas, merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions. C'était vraiment C'est moi qui super te sympa. remercie. C'était vraiment un honneur de t'avoir. N'oubliez pas d'aller stream Nebula, bien sûr. Et nous, on se dit à la prochaine.